Vidal venait de terminer de raconter la majeure partie de ce qu'il avait vécu au Royaume des Morts, en prenant soin de présenter le défunt lieutenant des Joe comme une ancienne connaissance. Il ne lui restait qu'un détail à partager à ses amis. Autour de la table de la salle de réunion, Prime, Seigneur Doucet, Ordogantre, Fax, Ian, Malitia, Erican et Garben écoutaient l'élu de la mort avec attention. Bref, nous devons donc retrouver le fils aîné du président, puisque celui-ci saurait où se terre le coffre caché qui contient le nécessaire pour reprendre Sin-Sini des mains du conseil. Artemas m'a donné un indice à savoir où le trouver. Le jeune homme posa son regard sur Malitia. Il détecta dans son visage impassible qu'elle avait compris le message. L'ensorceleux se leva d'un bond. Je sais où trouver Fairview! Souffla-t-elle, prenant par surprise les autres membres de la résistance. Par contre, je préférerais que nous en parlions seul à seul, Vidal. Cela concerne des éléments personnels de mon passé. Cette déclaration suscita des interrogations dans la pièce. L'aîné des Valducers hocha de la tête et fit signe à Prime qu'elle pouvait maintenant prendre la parole. La squelette tapa 2 coups sur la table afin de récupérer l'attention. Nous sommes près du but, les amis. Dès que possible, nous porterons le coup fatal à l'administration de Sin-Sini et Hardbourg sera enfin libre de prendre ses propres décisions. Avant de partir, nous devons décider si nous confions la sphère de la Terre à quelqu'un. Le sujet de discussion instaura un léger malaise dans le groupe. Après tout, le pouvoir venait à peine d'être extrait du corps sans vie de Yosé. En même temps, personne qui était autour de la table ne mettait en doute le choix que la commandante avait fait de mettre fin au jour de son écuyer. Jamais je ne toucherai à une sphère! S'exclama Malitia. La vraie magie coule en moi. Je n'ai pas besoin de ces pacotilles. Outre Seigneur Doucet, un Vargre, et Prime, une mort-vivante infusée de la magie de la mort, les 2 seuls personnages sans habileté particulière étaient Garben et Erican. La réfugiée se déclina. Je préfère rester avec mon peuple que d'aller au front. En plus que nous avons maintenant 80 prisonniers sin-siniens à gérer dans les campements. Si ce n'était que 2 mois... Dans ce cas, sans cérémonie, Garben Vendir, forgeron d'Artbourg, tu seras maintenant l'élu de la Terre. La nouvelle dirigeante d'Artbourg dévoila la sphère brunâtre qui s'était échappée de Yosé à sa mort. Elle se leva de la table et se rendit jusqu'à Garben Vendir. L'immense gaillard aux cheveux mi-longs fit face à la guerrière. Je vous promets de vous faire honneur, dame de Prime Versée, et de protéger Hardbourg tant et aussi longtemps que... J'ai dit sans cérémonie, et ne m'appelle plus jamais par ce nom. Maintenant, visualise que tu acceptes les pouvoirs de la Terre. Spontanément, Prime enfonça la sphère de pouvoir dans le torse du forgeron. Sous la puissance qu'il parcourait, l'homme ferma les yeux en tremblant. Il s'appuya sur le meuble afin d'assurer son équilibre. Plusieurs secondes passèrent, durant lesquelles Vidal se tenait au bout de sa chaise, prêt à intervenir. Les soubresauts se calmèrent et Garben Vendir rouvrit les yeux en souriant. Je vais bien, les amis. Je n'ai jamais senti une force aussi puissante. Avant qu'il ne termine sa phrase, le visage du gaillard se transforma. D'abord serein et heureux, son regard s'intensifia, fixant le vide. Il paraissait horrifié et ouvrit la bouche avec stupeur. Vidal et Ordogantre 9e se regardèrent, comprenant ce qu'il était en train de vivre. Après tout, Nina avait eu la même réaction lorsqu'elle avait reçu la sphère. Ce que tu vois, mon ami, c'est le dieu de la terre. Tenta de le rassurer le roi des fées. Tous les élus ont un contact avec leur divinité. Certaines sont plus bavardes, d'autres le sont moins. Libre à toi de l'écouter ou non, mais ils sont souvent la clé pour développer ta magie plus profondément. Mes pouvoirs de l'eau ne doivent pas venir d'une sphère, s'immisça Ian. Je n'ai jamais vu de Dieu. À quoi ressemble-t-il? Personnellement, le dieu de la foudre est un serpent doré qui flotte dans un nuage. Répondit Fax.
Moi, je vois une ombre filamenteuse au visage et aux ailes de corbeau. Et moi, 2 arbres rattachés l'un à l'autre par les branches. Je ne vous l'ai jamais dit auparavant, mais je possède moi aussi une sphère, celle de la flore. Mes pouvoirs ne viennent qu'en partie de mon héritage féerique. Un cri déchira la conversation. Garbenvendir, en panique, agrippa son immense marteau et frappa le sol de toutes ses forces. La terre trembla légèrement sous leurs pieds. Il leva à nouveau son arme dans les airs, menaçant d'assonner un nouveau coup aléatoire, mais fut englobé rapidement dans une bulle calmante qu'Ian avait invoquée. Il en sortit en s'écroulant au sol, épuisé. Vidal et ses amis entourèrent le forgeron qui était en sueur. « Est-ce que ça va, Garben? Que vois-tu? » J'ai un taureau avec des cornes gigantesques. Mais... Il hurla à nouveau, se débattant alors que Prim et Vidal tenta de l'immobiliser au sol. Le taureau, il a la voix de Yosé. Yosé me parle. Il veut que je lui apporte sa vengeance en vous tuant. Aidez-moi, je ne veux pas vous faire de mal. Attends, tu es en train de nous dire que le dieu de la terre a la voix de Yosé? Le forgeron poussa ses amis du revers de son bras pour se relever. Tel un animal en cage, il regardait autour de lui en panique, tentant de récupérer son marteau de guerre. À nouveau, Ian dut invoquer une bulle protectrice pour le calmer. Cette situation est bien inopportune. Enfermons-le dans une cellule le temps que nous trouvions une solution. Cela ne change pas nos plans. Nous attaquerons Cincinnati dès que nous aurons retrouvé son fils aîné. Les membres de la résistance étaient tous dispersés après la rencontre, sauf Vidal et Malitia, accompagnés de Seigneur Doucet, qui s'étaient compris du regard. Ils sortirent en silence de la garnison et marchèrent ensemble jusque dans les champs du village, où ils seraient plus tranquilles. La sorcière fut la première à aborder le sujet. Pas besoin de passer par 4 chemins, Vidal. Les pièces se sont placées dans ma tête. Artemas, certain, était en fait le président, et le conseil l'a assassiné et usurpé son identité. Il croit qu'un membre du conseil possède la sphère de l'illusion et mentionne que son fils aîné, Fairview certain, connaît la cachette de son coffre secret qui contiendrait une aide pour vaincre nos ennemis. Il t'a référé à moi pour le retrouver. Il t'a dit autre chose? Non, pas vraiment. S'il ne m'avait pas parlé de toi, j'aurais eu le réflexe d'aller voir Quick. Je lui ai promis de garder le secret, mais il garde enfermé dans sa caverne Méridis, le 2e fils du président. Eh bien, c'est exactement à cet endroit que nous irons. Je te raconte en marchant. Vous m'intriguez, Malitia, dit-il en entamant la route vers la caverne aux rats. Vidal, je te demande simplement d'essayer de comprendre les motivations de chaque personne impliquée dans l'histoire que je vais te raconter. Je crois que nous sommes tous un peu honteux de la tournure des événements, et c'est pour cela que nous avons terré la vérité. Je vous écoute. Cincinnati et moi avons toujours eu une relation houleuse. En fait, cela a origine du fait que je fréquentais Fairview certain, le fils aîné du président. Fairview et moi nous étions rencontrés dans un restaurant, un peu miteux, mais délicieux, de la capitale où j'étais serveuse, la Salive. Il faut savoir que Fairview adorait la nourriture et s'était fait un devoir de visiter tous les établissements culinaires de la ville. Oh, je vois le portrait. Notre amour n'était pas accepté par sa noble famille, évidemment.
surtout lorsqu'ils ont investigué davantage et qu'ils ont découvert que mon père pratiquait le vaudou et que ma mère utilisait la sphère de la faune pour garder le contrôle sur le marché noir de la ville. Une famille modèle. Le président et le conseil ont mis beaucoup de pression sur Fairview afin qu'il mette un terme à notre relation et à force de menaces et de manigances, il a fini par choisir sa famille plutôt que moi lorsque je lui ai fait un ultimatum. Il a alors révélé que je me cachais dans les marécages près d'Artbourg, puisque je craignais pour ma sécurité depuis quelque temps. Je connais ce pan de l'histoire. Vous me l'avez raconté. Effectivement, le conseil s'est présenté à ma hutte et a tenté de m'éliminer. J'ai réussi à m'échapper de justesse, mais affaibli, je me suis endormi dans les marais. Alors que j'étais inconsciente, les scarabées m'ont mordu à plusieurs reprises, paralysant surtout mes bras. Je me suis traînée jusqu'à Artbourg, où j'ai emprunté un tortor jusqu'à Sin City. De vieilles connaissances ont accepté de m'amputer. C'était la seule solution pour me sauver de la paralysie qui se propageait. Empli de haine et de désir de vengeance, je suis retournée voir ma mère qui m'en voulait d'avoir fait effondrer son emprise sur le marché noir. Malgré tout, elle a accepté de me venger, de nous venger. C'est ainsi qu'avec la force de la sphère, de la faune, elle a transformé mon ancien amour, Fairview certain, en rat. Vidal, Seigneur Doucet et Malitia pénétrèrent dans la caverne de Queek. Le jeune médecin ne put s'empêcher d'éprouver de la joie à l'idée de retrouver son ami, même si les circonstances étaient plutôt particulières. Il comprenait mieux maintenant ses motivations. Il comprenait mieux maintenant ses étranges agissements, par moments. Arrivé dans la pièce principale qui était éclairée simplement par une lanterne faiblarde, l'ensorceleuse fut celle à prendre la parole, comme à son habitude. Fairview, je sais que tu es ici. Une voix familière s'éleva de derrière le comptoir en caisse de bois. Non, misère! Cela fait une éternité que je n'ai pas entendu ce nom. J'en comprends que M. Vidal est maintenant au courant. Le rat cuisinier grimpa sur son meuble d'infortune pour faire face à l'éclaireur et à la sorcière. Il affichait un air piteux, presque honteux. Vidal tenta de le rassurer expressément. « Queek, ne t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas de m'avoir caché la vérité sur ton identité. Et je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai trouvé cette épée sinsinienne dans ta caverne. Elle t'appartenait, n'est-ce pas? » Oui. Je vous suis reconnaissant, Monsieur Vidal, pour le respect que vous me portez. J'avais tellement honte du choix que j'ai fait et des répercussions occasionnées que lorsque la mère de Malitia m'a transformé en rat, j'ai choisi d'essayer d'oublier mon passé à jamais. Je suis partie vivre à Artbourg et, étant rejetée, je me suis cachée dans ces cavernes. Il faut croire que nous sommes toujours rattrapés par qui nous sommes réellement. Alors, si je comprends bien, tu es un humain, en réalité? Un humain qui a toujours aimé le fromage! Tu as brisé mon cœur, Fairview, et pour ça, je ne te le pardonnerai jamais. Pour le reste, je suis prête à mettre une croix sur ma rengaine.
Je m'ennuie de vous tous, les amis. Toi aussi, Seigneur Doucet. Le Vargre lâcha un petit cri d'approbation. Il s'approcha du comptoir pour se faire flatter par la souris blanche. Monsieur Vidal, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai kidnappé moi-même le fils du président Méridis. C'est mon frère. Je ne voulais pas qu'il soit blessé par vos pouvoirs. J'ai compris tout cela, Quick. Mais maintenant, nous avons besoin de toi. Le jeune médecin raconta à son ami tout ce qu'il avait appris au royaume des morts. Il lui annonça par le fait même que son père était décédé depuis un certain temps déjà et que le conseil avait pris sa place grâce à des pouvoirs d'illusion. Fairview laissa tomber quelques larmes que Seigneur Doucet lécha. Sais-tu où se trouve le coffre secret du président? Bien sûr, je l'ai avec moi, ici. Lorsque j'ai quitté Sin City, j'ai volé le coffre de mon père en laissant à la place un message lui demandant de venir me rejoindre à un point de rencontre. Je comprends pourquoi il s'y est jamais présenté maintenant. Il était mort. Je suis désolé. L'illusion ne pouvait pas connaître l'existence de la cachette, effectivement. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur qui pourrait nous aider? Une relique aussi rare qu'étonnante, Monsieur Vidal. Une anti-magie. Quand elle est activée, bye bye les pouvoirs des sphères dans un rayon d'1 kilomètre. Et je sais comment la manipuler. Quick, tu n'auras pas le choix de nous accompagner dans ta ville natale. À l'aventure! C'était le 23e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par la Résistance. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent dimanche matin. Dans le dernier épisode de la saison, les membres de la Résistance d'Ardbourg devront se diviser en 2 groupes, celui de front et celui de flanc. Le groupe de front attaquera en premier et sera mené par Vidal et Seigneur Doucet. Quels 2 autres personnages les accompagneront? Tous les protagonistes restants seront dans le groupe de flanc, mené par Quick, qui surveillera les arrières jusqu'à la grande bataille. La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mercredi 5 décembre à 20h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous à Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!